Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'une idée que j'ai eue pendant la nuit, enfin hier soir peut-être, et je pense que c'est encore mes chers guides qui me l'ont soufflé. Et l'idée de cette vidéo, c'est Vis ma vie de médium. Parce que c'est vrai que quand on est médium, quand c'est son activité principale, professionnelle, j'entends, enfin, vous voyez ce que je veux dire. On n'a quand même pas la vie de monsieur et madame tout le monde. Et d'ailleurs, même sans être médium professionnel, quand on est médium tout court, euh, bah, on n'est pas dans la norme, hein. Je crois que l'on peut le dire. Moi, ça me déplaît pas, hein, ceci dit. J'aime bien ne pas être dans la norme. Parce que c'est quoi la norme? C'est un truc qu'on veut faire rentrer de force les gens dans... C'est comme le dessin qui circule en ce moment, enfin en ce moment, pas qu'en ce moment, mais des gamins à l'école, et puis on voit une bulle, comme une bulle de BD qui sort de leur bouche, non, de leur cerveau, et il y a la maîtresse qui passe et qui découpe chaque bulle en rectangle. Tout le monde doit penser pareil, vous voyez. Bon, ça commence, je pars un peu dans tous les sens pour commencer cette vidéo, mais vous êtes habitués maintenant, donc c'est pas grave. Alors, vie ma vie de médium. L'exemple le plus... qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'était un jour où je voulais acheter un nouveau canapé, bah, celui sur lequel je suis assise là, qui est très confortable et sur lequel je tourne toutes mes vidéos. Donc on peut dire que c'est mon collègue de vidéo. Et bien figurez-vous que quand j'ai voulu aller acheter ce canapé dans une célèbre enseigne de meubles dont je tairai le nom, je voulais profiter du paiement échelonné, du crédit en fait. Et donc il fallait remplir tout un dossier. Et on me demande quel est mon métier. Donc je me voyais pas trop répondre que j'étais médium. Je me disais pour des gens administratifs, non, ça va pas passer, ça va pas passer. Donc j'ai dit, bah tiens, je vais dire, je suis écrivain. Après tout, c'est vrai, je suis écrivain aussi. Peut-être même que je suis écrivain avant d'être médium. Je sais pas. D'ailleurs, ce serait pas mal que vous me disiez sous la vidéo. Vous me voyez plus comme médium ou plus comme écrivain? Ou les deux? Parce que parfois j'ai du mal à choisir, même si je pense qu'il faut pas que je choisisse, mais... Enfin, telle n'est pas la question. Revenons à nos moutons. Donc la dame était sur son ordi, on arrive à la case métier, et donc je dis, bon, je vais pas dire médium, donc je dis écrivain. Et là, elle me dit, ça rentre pas dans les cases. C'est l'histoire de ma vie. Ok, ça rentre pas dans les cases. Donc, je sais plus ce qu'on avait dit d'autre, mais ça rentrait pas non plus. Blogueuse, je crois. Du coup, on a abandonné et on a trouvé une autre solution qui m'a permis d'avoir ce merveilleux canapé bien confortable. Et voilà, c'est pour vous dire que rien que pour tout ce qui est administratif, écrire médium dans une case, c'est compliqué. J'ai un ami qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, il y a quelques années, qui voulait acheter une maison. Et il a eu le malheur de dire à la banque que son métier c'était médium. En même temps, c'était son métier, il n'allait pas dire qu'il était chauffeur, livreur ou bagagiste. Et ben, ils lui ont refusé de prêt pour ça. Hein, parce qu'il y a encore des gens qui se croient à l'époque de la chasse aux sorcières. C'est vrai que moi-même, quand j'ai acheté ma maison, dans le que j'étais chez le notaire avec la vendeuse, et j'ai dit que j'étais blogueuse et écrivain, mais j'ai pas dit que j'étais médium. Par contre, une fois, quand on était chez le notaire, on parlait de ça justement, et c'était marrant. Parce que quand il m'a demandé, mais vous êtes blogueuse dans quel domaine? Je lui ai dit la médiumnité. Et là, le gars, on voyait bien que c'était pas du tout sa tasse de thé, mais quand même, il s'était intéressé. Il m'a dit, non, mais moi, j'y crois pas du tout. Je dis, bah, moi non plus, j'y croyais pas avant. N'empêche que maintenant, ça fait partie de ma vie, hein. Donc voilà, et aussi ce qui est marrant avec cette histoire-là, c'est que la personne qui m'a vendu la maison, et si tu passes par là, Christiane, je te fais des bisous, elle m'a dit, suite à ce rendez-vous chez le notaire, hein, et alors qu'on se connaissait depuis 3 ans peut-être, elle m'a dit qu'elle aussi elle était médium, et ça c'est un truc complètement improbable, je crois que ça n'arrive qu'aux médiums, des choses comme ça. Le degré, vous pouvez me dire quel est le degré de probabilité d'acheter une maison dans laquelle je suis arrivée dans des circonstances un peu abracadabrantesques, d'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus.
d'acheter une maison, la première fois que j'achète une maison de ma vie, parce qu'avant j'étais tout le temps locataire, et que la propriétaire de la maison soit médium. Non mais ça se peut pas ça. Ça renvoie à la vidéo que j'ai faite, je sais plus, il y a 2 semaines. Mais comment font-ils pour ne rien voir? Parce que ça c'est des trucs énormes quoi. C'est énorme. Donc voilà, vie ma vie de médium. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'aurais dû noter des anecdotes, mais je me suis dit que de toute façon j'en ai tellement que je vais bien en trouver d'autres. Quand j'étais pas médium, enfin quand je savais pas que j'étais médium, et pendant longtemps dans ma vie, jusqu'à ce que je sache que j'étais médium en fait, on m'a souvent dit que j'étais bizarre. J'étais bizarre, mais moi j'avais pas l'impression d'être bizarre. Et quand je demandais aux personnes, la première fois qu'on m'a dit ça, c'était au collège. Je me rappelle encore comme si c'était hier, donc c'était il y a plus de 30 ans, 35 ans. Oh, ouais, ça fait 35 ans. Minute de silence. Seconde de silence. Donc, un jour, une camarade au collège, où j'étais pas la personne la plus populaire, je tiens à vous le dire, c'est pas les meilleures années de ma vie, hein. Eh bien, une personne m'a gentiment dit que j'étais bizarre. Donc, moi, j'ai demandé, mais pourquoi je suis bizarre? Elle m'a dit, je sais pas, t'es bizarre. Merci, ça m'aide beaucoup. Et donc, j'ai trimballé ma bizarrerie comme ça pendant des années, et voire des décennies d'ailleurs. Mais je l'assumais de mieux en mieux, puis maintenant, c'est même pas que je fais avec, c'est que je la revendique. Voilà, je la revendique. Donc, vie ma vie de médium. Autre anecdote marrante, il y a 3 ans peut-être, j'étais à... Comment ça s'appelle? À la fête de l'école de ma fille. Et je discutais avec des parents d'élèves, etc. Puis il y a une maman, la maman d'un copain de ma fille, qui me dit et toi, tu fais quoi comme métier? Ça, c'est la question aussi. Ça, c'est aussi vu ma vie médium à 1000%. Enfin, surtout quand on devient médium sur le tard comme moi, c'est tu fais quoi comme métier? Moi, je suis médium. Pardon? Je suis médium. Je suis médium. Ah, t'es voyante? Non, 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 je ne suis pas voyante, je suis médium. Je communique avec les guides, les défunts, etc. Là, j'ai vu dans ses yeux que ça allait être compliqué. Ceci dit, elle m'a pas tourné le dos, elle n'est pas partie en courant, mais elle a été plus polie que ça. Mais bon, on voyait bien que c'était 2 mondes qui se télescopaient et qui n'allaient pas fusionner. Hein. Mais moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à dire que je suis médium à des gens que je connais pas. Déjà, aux gens que je connais, j'ai mis quelques temps quand même à en parler. D'ailleurs, au repas de famille, c'est rare que j'en parle. Si on m'en parle pas, moi je veux pas en parler. Hein. C'est pas un truc que je revendique. J'en ai pas honte non plus, vous voyez. Mais bon, j'en parle déjà à longueur de journée dans mes vidéos, mes articles de blog, mes livres, quand je fais des guidances, quand je parle sur Facebook. Donc j'ai pas un besoin d'affirmer ma médiumnité. Moi c'est bon, elle est là. J'ai pas besoin de l'acclamer sur tous les toits, vous voyez. Donc, ouais, ça m'arrive aussi souvent, et ça je suis sûre que tous les médiums, quand je dis que je suis médium, donc on me sort ouais, t'es voyante? Non, je suis pas voyante. Et, tu peux me faire une médiumnité? Tu peux me faire une voyance là, vite fait? Ou tu peux me donner un message de mes guides? Ou tu peux me dire si j'ai des dons? Bah non, parce que je suis pas un distributeur automatique. Parce que ça se passe pas comme ça, il faut une connexion, il faut des vibrations, il faut une mise en condition quand même, enfin pour moi en tout cas. Donc non, je ne fais pas ça à la demande. C'est comme quand il y a des chanteurs qui sont en vacances tranquilles et tout, puis qu'on vient les emmerder pour qu'ils chantent au karaoké ou des choses comme ça. Bah non, t'es en vacances. Ou comme Louis de Funès, ouais, Louis de Funès, on lui demandait tout le temps de faire des blagues, alors que de nature le gars il était pas hyper funky, c'était quelqu'un de réservé et tout. Et les gens, ils l'adoraient tellement, ils comprenaient pas qu'il y avait le Louis de Funès des films et le Louis de Funès de la vraie vie. Et ils lui demandaient des blagues et tout, alors que lui, c'était pas du tout son tempérament. Je sais pas pourquoi je m'identifiais à Louis de Funès, il doit y avoir un truc. Qu'est-ce que... Vie ma vie de médium. Bon, évidemment, j'ai des questionnements spirituels qui sont pas partagés par beaucoup de monde, dans mon entourage en tout cas. Des questionnements métaphysiques, des questionnements, enfin, des trucs...
Ouais, des trucs dont on parle pas quand on fait un barbecue avec les potes, vous voyez. Des fois, je me sens je me sens en décalage, même si j'aime bien, hein. Bon, je suis pas la plus sociable du monde, mais j'aime bien quand même être avec des gens de temps en temps, de temps en temps. Et c'est vrai que je me sens souvent en décalage avec les sujets de conversation des uns et des autres. Je participe, mais au fond de moi, je suis pas nourrie, vous voyez. Et là, ça peut faire prétentieux de dire ça, mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai un besoin de discussion profonde et métaphysique. Ouais, ça c'est un truc... bah, c'est vie ma vie de médium. Ouais, vie ma vie de médium, c'est aussi quand tu t'arrives des trucs chelous et que tu peux en parler à personne, sauf si tu t'appelles Fabienne et que t'as un blog, que t'écris des livres, etc. Mais je suppose que tous les médiums n'ont pas de blog, je le sais même, n'écrivent pas de livres, et qu'il y a aussi plein de médiums qui sont pas professionnels, qui presque subissent leur médiumnité. Peut-être que parmi vous qui me regardez, il y en a, je suppose. Et donc, attends, j'ai commencé cette phrase et je sais même plus ce que je voulais dire. Ah oui, voilà, quand on est médium, on vit des trucs quand même un peu beaucoup bizarres. Et notamment au début, en 2016, moi j'ai vécu un festival de trucs chelous, de lumière, de flash, de boules lumineuses, de voix, de ressenti, de claire olfaction, c'est-à-dire ressentir un parfum, enfin l'odeur de quelque chose qui n'est pas là. D'entendre des voix comme s'il y avait la radio dans mon oreille, enfin c'est des trucs bizarres que je suis sûre que vous connaissez aussi. Ressentir des douleurs physiques, des trucs, mais ça c'est le truc le plus incroyable, de ressentir la douleur physique de quelqu'un à distance alors qu'on connaît à peine cette personne. Et ça, on peut pas en parler, moi je peux pas en parler, mais je peux pas en parler à ma famille ou mes amis, je leur en parle, mais c'est comme si je leur parlais chinois ou espagnol, enfin... Comme c'est des expériences extraordinaires, pas du tout dans la norme pour le coup, je pense que tant qu'on les a pas vécues, bah, on peut pas y croire ou on peut pas les comprendre. Je vois bien. Hein. Mais je juge pas du tout mon entourage, hein, c'est normal, c'est normal. Parce que de toute façon, je réagirais de la même façon qu'eux, je pense. Moi aussi j'avais des petits doutes avant, hein. Enfin, même de gros doutes sur les médiums et les voyants avant. Surtout quand on voit qui sont les voyants mis en avant dans les médias. Une bande de charlots pour la plupart. Donc voilà, donc c'est compliqué de partager ça avec son entourage. Je cherche d'autres exemples de vie ma vie de médium. Aussi, vie ma vie de médium, c'est quand il vous arrive des trucs et vous savez que ça vous arrive parce que c'est fait pour vous aiguiller, vous voyez. Par exemple, une fois, c'était en vacances, on devait aller quelque part avec mes enfants. J'avais mis le GPS, il y avait 2 heures de route. Bah, mon GPS qui tombe jamais en panne, là il marchait pas du tout, il me disait n'importe quoi ou il s'éteignait. Et moi je connaissais pas du tout la route, donc j'étais un petit peu beaucoup en panique. Donc je jonglais entre le GPS de la voiture et le GPS de mon téléphone. Et on a réussi à s'en sortir grâce au GPS de mon téléphone, mais le GPS de la voiture il faisait la grève. Il voulait pas que j'arrive à cet endroit-là. Et vu comment ça s'est passé à l'endroit en question, j'ai bien compris que c'était mes guides qui me disaient « Oh non, n'y va pas, tu serais mieux, vraiment mieux ailleurs, continue tes vacances ailleurs. » Et ça, quand on n'est pas médium, quand on n'est pas connecté, c'est le genre de choses, on dit juste « Putain, il fait ce GPS de et puis on râle, et puis voilà, on oublie. » Moi, j'ai pas oublié, hein, parce que c'était il y a déjà... ça fait 5 ans, je me rappelle encore. Quand je suis passée de rédactrice web à blogueuse, je deviens médium. Je savais pas du tout comment j'allais vivre de mon activité de médium, mais j'étais obligée d'y aller parce qu'il me poussait bien dans le dos ces chers guides et êtres de lumière. Et ben, tous mes clients, comme par hasard, tous mes clients de rédaction web, un par un, ils ont disparu. Soit parce qu'ils n'avaient plus de mission à me confier, soit parce qu'il y a eu un malentendu, on s'est clashé et ça s'est mal fini, alors que ça n'était jamais arrivé avant, ni après. Enfin, il y a toujours une raison, mais à ce moment-là, j'étais déjà consciente de la guidance et du fait que c'était mon chemin, donc c'était normal. Alors ça m'a permis de l'accepter beaucoup mieux que si
Si j'avais pas été consciente, je me serais dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde abandonne? Là, je savais. J'étais obligée de passer par là, par le dépouillement de mon identité de rédactrice web pour comment dire, le revêtement. Pour prendre mon nouvel habit de médium. Et donc, il fallait nettoyer tout ce qui restait de mon énergie de rédactrice web. Vous voyez? Ça, c'est aussi ma vie de médium. Et ouais, c'est ça aussi. C'est vraiment faire des connexions et comprendre des choses que les gens qui sont pas médiums comprennent pas. De lier deux... Je vais quand même vous raconter l'histoire de la maison. Je vais finir sur ça. J'ai pas fini ma phrase, mais... Hein. Lier deux événements ou deux faits qui ont a priori rien à voir l'un avec l'autre. Mais je vais vous raconter l'histoire de ma maison, parce que ça, c'est une histoire de médium. Hein. Donc, jusqu'à il y a 4 ans, j'étais locataire. Donc, parce que j'ai longtemps vécu à Paris, en région parisienne, et je n'avais pas vraiment les moyens d'acheter un appartement, comme vous pouvez bien imaginer, et surtout quand on est journaliste en presse écrite et qu'on n'est pas PPDA, non je vais pas dire cet exemple, qu'on n'est pas Claire Chazal ou je sais pas quel pignouf qui présente un truc à la télé. Donc je gagnais suffisamment ma vie, mais pas assez pour acheter un appart. Puis de toute façon j'avais pas envie. Et après je suis arrivée dans le Loiret en 2012, et là j'aurais pu acheter une maison, mais les circonstances ont fait que j'ai pas acheté de maison. Et donc j'étais dans une première maison, ma fille est née, on est allés 3, on a déménagé dans une autre maison dans laquelle on est resté 3 ans. À chaque fois on restait 3 ans. Et dans la maison juste avant celle-là, donc, le propriétaire, il a décidé qu'il allait vendre sa maison. Évidemment, hein, sinon ce serait pas drôle. Et moi j'avais pas envie de l'acheter, parce que j'avais pas les sous, puis j'avais pas envie. Enfin je croyais que j'avais pas les sous, on va dire, et j'avais pas envie. Et donc il a fallu que je trouve une autre maison. Donc je cherchais, mais je trouvais pas. Parce que celle qui était mise en annonce sur le Bon Coin, il y avait un truc qui clochait, etc. Mais en plus, dans mon coin, il y avait quand même pas 36 000 maisons à louer. Et un jour, je vais à la mercerie, alors que j'y vais une fois tous les 10 ans, hein, je pense, pour faire réparer le blouson de mon fils. Et là, je vois une annonce. Je dis, ah super. Donc j'appelle. Et je me rends compte que la maison en question, c'était une des maisons qui était sur le Bon Coin, pour laquelle je n'avais pas appelé parce que il y avait un truc qui me plaisait plus, je crois que c'était le bilan énergétique, enfin bref. Et du coup, j'appelle la dame, on visite la maison, elle est super, je l'adore. D'ailleurs, j'aime toujours, mais elle est toute biscornue comme moi. Et voilà, je signe le bail et je suis locataire. Et je lui dis avant que je signe le bail, je lui dis, j'espère que vous n'avez pas l'intention de la vendre, hein, parce que là, je sors d'une location, enfin, je vais partir d'une location, le propriétaire a décidé de vendre, donc là, j'espère que c'est bon. Oh non, vous inquiétez pas, c'est dans la famille depuis 50 ans, ça risque pas d'arriver. Vous imaginez la suite. Hein. Mais d'abord, je vous parle de la maison juste avant, celle que je quitte. Juste avant que je la quitte, il se met à se passer des trucs bizarres, enfin, une grosse tempête qui déracine un énorme arbre dans mon jardin devant la maison. L'arbre, il tombe sur le chemin qui contourne la maison. Il pète un volet, et je sais plus quoi d'autre. Ben, vraiment. Et là, je dis à l'univers, je dis, c'est bon, j'ai compris que je devais déménager, mais laisse-moi le temps. Je sentais vraiment qu'il voulait me faire dégager de cette maison, qu'il me poussait, quoi. Donc la tempête, il s'est passé d'autres choses, je sais même plus trop quoi, mais je sentais vraiment qu'il fallait qu'on parte de cette maison. Et je me suis sentie vraiment alpaguée par cette maison. Alors, vous voyez, elle m'a alpaguée à la mercerie, et hop. En fait, elles se sont... Moi, j'ai été la balle de ping-pong entre l'ancienne maison et celle-là. Et je suis arrivée ici, et... au bout de, je sais pas, 1 an, la propriétaire, elle me dit « Ah, Fabienne, j'ai décidé de vendre. » Et là, je dis « Non, c'est une blague. C'est une blague. La maison a été construite en 55. Hein. Il y avait plein de locataires qui s'étaient suivis les uns les autres. Et moi, quand j'arrive, ça y est, ça s'est mis en vente. Non, ça m'a saoulée. Et en même temps, je me suis dit « Allez, c'est le moment où jamais j'achète. Enfin, je vais voir si je peux acheter. » Et comme l'univers fait bien les choses, dans mes contacts, dans mes amis proches, j'ai une amie qui est conseillère bancaire. Et donc, grâce à elle, j'ai pu monter mon dossier sans stresser, parce que moi, les banquiers, enfin, tout ce qui est administratif, c'est même pas que les banquiers. J'aime pas trop, quoi. C'est pas là que je me sens le plus à l'aise. Et j'ai obtenu mon prêt, et maintenant, je suis propriétaire de ma maison. Et je suis pas sûre, je sais pas.
Moi, vraiment, je connecte ma maison à la médiumnité. Je suis pas sûre que ça se serait passé autrement pour quelqu'un qui n'aurait pas été médium. Surtout que la propriétaire, elle est médium. Enfin, elle était médium. Donc moi, si je la revends un jour, il faut que je la revende à un ou une médium. Bon, j'ai pas l'intention de la revendre pour l'instant, hein, je vous dis. Puis voilà. Cette vidéo fait 20 minutes, j'ai parlé beaucoup trop, c'est n'importe quoi. Mais voilà, c'est vie ma vie de médium. Si j'ai d'autres anecdotes qui me reviennent en tête, ou si vous en avez d'ailleurs, mettez-les sous les commentaires, j'adore lire ça. Et si j'en ai d'autres, bah, je vous ferai une autre vidéo si vous aimez bien ce format-là. Et voilà, et bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!